Tu cherches un PC portable assez puissant pour faire des simulations, du rendu, du montage et même jouer, parce que bon, on va quand même pas s'en priver, et tout ça sans être cloué à un bureau? Eh bien laisse-moi te montrer ce que cette machine a dans le ventre. Cette vidéo est sponsorisée par Boulanger et Nvidia et aujourd'hui je vais te présenter le ROG Scar 18 de chez Asus. Équipé d'une RTX 5090 mobile, mais sache qu'il existe plein d'autres modèles RTX Studio adaptés à tes besoins créatifs et à ton budget. Tu peux les retrouver sur le site de Boulanger ou directement en magasin près de chez toi selon disponibilité produit. Et ce qui est top avec Boulanger, c'est qu'il propose un service de reprise. En gros, tu peux faire reprendre ton ancien matos pour financer ton nouvel achat et en plus derrière c'est reconditionné. Donc ça va servir à quelqu'un. Donc franchement c'est cool, c'est économique et aussi plus responsable. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir les offres du moment et un grand merci à Boulanger et Nvidia pour leur confiance et aussi d'avoir l'occasion de vous partager mes astuces. Salut, moi c'est Damien, je suis artiste dans les effets visuels et je sors tout juste d'école après 5 ans d'études. Et quand t'es étudiant, que tu dois bosser sur des gros projets, t'as pas forcément la place et le budget pour une workstation comme celle-ci. Alors du coup, ça implique de s'équiper avec un écran, souris, clavier et même pourquoi pas de faire ton propre PC. Mais niveau composants, si tu connais pas grand chose, tu peux faire les mauvais choix. Et c'est là qu'un bon laptop en fait, ça fait la différence. Il y a tout là-dedans, c'est léger, portable et c'est super puissant surtout. Le voilà, le ROG Scar 18 de chez Asus, une bête de course conçue pour les créateurs exigeants. Alors déjà côté design, il en impose. Il est sobre, les matériaux sont vraiment de bonne qualité. Moi ce qui m'impressionne surtout c'est la dalle. Une mini LED 18 pouces de 2,5K en 240 Hz, fini les écrans qui reflètent et les couleurs trop ternes. Cette fois-ci, que tu sois en montage, en 3D ou en étalonnage, tu vois tout dans les meilleures conditions. Et pour afficher tout ça, on va avoir besoin d'une carte graphique. Alors quoi de mieux qu'une RTX 5090 laptop? C'est la carte graphique la plus puissante du moment pour le grand public. Elle embarque toutes les technos de la série 50, DLSS 4 avec génération multi-image, ray tracing, pass tracing, Nvidia Reflex, Nvidia Broadcast, l'encodage évidemment NVENC et Nvidia Studio et bien d'autres choses. Il y a vraiment de quoi faire. Allez, petite cerise sur le gâteau, le tout est optimisé par intelligence artificielle. Côté processeur, le tout est alimenté par un Intel Core Ultra 9 275HX, une puce très costaud avec ses 24 cœurs qui assure le multitâche comme il se doit. Je dispose de 64 Go de RAM en DDR5 et de 4 Tera en SSD RAID 0. Vraiment aucun souci quand il s'agit de charger des scènes lourdes ou de bosser sur plusieurs projets à la fois, il y en a vraiment sous le capot. Bref, je vais vous afficher tous les specs à l'écran, mais globalement avec ce PC tu peux tout faire sans trop de limites. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est que Nvidia et leurs partenaires arrivent à proposer la puissance d'un PC fixe dans un laptop fin, léger, oui, parce qu'on parle seulement d'un peu plus de 3 kg contre environ 30 kg minimum pour un PC fixe semblable, et tout ça sans oublier l'autonomie de la batterie, bien que je vous recommande de le laisser sur secteur pour profiter de toutes ses performances. Allez, le mien il est à 100%, je vais le débrancher, on va aller se poser dehors ensemble et je vais vous montrer une fonctionnalité qui devrait, je pense, vous plaire. Venez avec moi. Allez, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc avant de nous lancer dans les démos, on va lancer le pilote Nvidia Studio. La rime n'était pas voulue, on va quand même la garder, mais bref, on peut switcher entre le pilote Game Ready pour les jeux ainsi que le pilote Nvidia Studio pour des logiciels créatifs, donc ceux qu'on va utiliser juste après. Ce pilote, il est vraiment pensé pour des créateurs. Vous avez une meilleure stabilité et plus de performance sur vos logiciels créatifs. C'est génial. Vous retrouverez aussi des tutos pensés par des pros et actuellement, c'est plus de 190 logiciels qui ont ces avantages RTX. Donc n'hésitez pas à aller voir si le vôtre se trouve dans la liste. Il y a de grandes chances. Et puis voilà, petit bonus pratique, Nvidia Broadcast est intégré. Donc full derrière.ia, suivi automatique ainsi que suppression du bruit du clavier. C'est génial pour de la visio ainsi que du streaming. Je vais me remettre à l'intérieur, il fait super chaud dehors. Mais voyez, on n'est pas si mal dehors aussi. Allez, avec moi, on va faire les tests. Allez, on va pouvoir tester tout ça sur des logiciels un peu plus gourmands en ressources et pendant cette phase de test, je ferai des comparaisons avec ma workstation bien plus volumineuse et je vous affiche d'ailleurs les specs juste à l'écran. Allez, on se retrouve sur Houdini. J'ai pu lancer une simulation assez lourde avec un peu plus de 20 millions de points et comme vous pouvez le voir, on peut vraiment naviguer dans la scène facilement. Moi de mon côté, j'utilise donc Karma XPU pour rendre et ça bénéficie de ses avantages donc RTX, donc super rapide, et grâce aux 24 Go de VRAM sur la 5090, je peux tout garder en mémoire sans swap, même sur des scènes très détaillées comme avec donc cette fusée avec je crois un peu plus de 100 millions de voxels. Donc voilà, un résultat fluide, rapide et stable, et c'est exactement moi ce que j'attends d'une machine professionnelle pour bosser efficacement. Côté montage, j'ai utilisé des rushs en 4K 10 bits bien lourds et comme vous pouvez le voir sur Premiere Pro, le playback est super fluide, les effets passent sans rendu préalable et l'export via l'encodeur NVENC est ultra rapide. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette vidéo a été entièrement réalisée avec ce laptop, de l'écriture au tournage en passant par les tests et la post-production avec le montage et les graphismes. Bref, tout a été fait là-dessus et en vrai, ça change vraiment la vie quand tu veux bosser vite sans perdre de temps. Photoshop aussi bénéficie des avantages RTX, l'outil de suppression via intelligence artificielle
artificielle marche très bien. Vous pouvez aussi upscale vos images directement dans le Camera Raw Filter. Vous avez aussi les filtres neuronaux, tout est boosté par l'IA et les perfs sont bien plus réactifs que sur un PC standard. Si tu as l'habitude de faire les textures 3D de tes assets dans Substance Painter, tu dois savoir à quel point des fois les scènes sont un peu lentes et lourdes quand tu vas ajouter des calques. Et bien ici j'ai utilisé le moteur de rendu Nvidia Iray qui est intégré directement dans Substance Painter et comme on peut le voir c'est ultra rapide. Les détails, l'occlusion ambiante, les effets de lumière, tout s'affiche en temps réel et encore une fois grâce à l'accélération RTX. En conclusion, je dirais que vraiment ce laptop il m'a surpris. Il est puissant, polyvalent et portable. Et quand on voit les applications qu'on a pu utiliser, on sait que ça demande pas mal de ressources. Et puis voilà, encore un grand merci à Nvidia et à Boulanger pour leur confiance. Si tu es étudiant et que tu cherches du matos solide, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description. Il y a plein d'offres dans tous les budgets et tous les besoins, c'est important de le rappeler. Mais voilà, il y a une grande gamme RTX Studio qui t'y attend. Quant à moi, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo et puis je vous retrouve pour une prochaine. À très bientôt, ciao ciao.